Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier cours en ligne. Donc, c'est un grand premier pour moi, jamais fait. Donc, en espérant que tout se passe bien. Mais j'avais envie de faire ces cours en ligne pendant ce temps de confinement pour qu'on puisse continuer à pratiquer ensemble et que garder un peu de familiarité dans notre vie, garder quelques habitudes. Voilà. Donc, tout d'abord, j'espère que vous êtes en bonne santé et vous avez le moral. Et si jamais c'est pas le cas, l'un ou l'autre, n'hésitez pas à le faire savoir à peut-être notre petite communauté de yogis. Ça peut aider à se soutenir dans ces cas-là. En tout cas, je l'espère. Moi, perso, j'ai eu une semaine un petit peu compliquée. J'ai été malade. Grosse rhume que j'ai toujours, donc j'ai les petits mouchoirs s'il faut. Des courbatures, voilà. Aussi, mon fils était malade, grosse bronchite, une autre petite complication. Donc, j'ai pas été très efficace à mettre ça en place rapidement. Voilà. Et ça m'a permis aussi de vivre cette nouvelle situation de confinement, à me connecter un petit peu peut-être à ce que vous pourriez être en train de ressentir au niveau des inquiétudes, des angoisses, peut-être de la peur, des choses qui sont parmi nous en ce moment, je pense. Il est un petit peu difficile en étant malade et avec la famille malade de rester très positif. Donc j'ai eu des petits moments où j'étais traversée par des inquiétudes, des angoisses, de la peur. Mais j'essaye de garder ça en maîtrise avec ma pratique de yoga. Mais ça m'a permis aussi de réfléchir à des raisons, de trouver une logique, un raisonnement, le pourquoi de cette situation. Parce que je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre de toutes les situations. Et je me dis que cette situation, c'est quelque chose qui nous rappelle notre humanité. Ça m'a permis de me mettre à la place de toutes ces personnes partout dans le monde qui vivent dans la peur à cause de leur situation, que ce soit la guerre, la famine, la persécution ou quoi que ce soit d'autre. Et j'ai eu un tout petit ressenti de ce que ça pourrait être de vivre dans la peur. Et je me dis si ce temps de confinement peut nous servir à quelque chose, c'est nous rappeler ce lien entre nous tous, se mettre à la place de l'autre et nous séparer quelque part pour mieux nous réunir après. Si chacun a une toute petite prise de conscience, un tout petit moment où il ressent ce que d'autres personnes partout pourraient ressentir, peut-être ensemble on avance sur notre chemin de prendre soin les uns des autres, donc au niveau global. Donc voilà, mais je pense aussi que c'était un temps où c'est un cadeau quelque part, où c'est un moment
de petites retraites pour soi-même, retraites en famille, où on a l'occasion aussi de faire des choses autrement, d'avoir des relations autrement avec les personnes avec lesquelles on est confiné, avec nos familles, essayer de communiquer mieux, se comprendre mieux et plus profondément ou autrement. Donc j'espère aussi que vous êtes aussi en train de profiter de ce moment de confinement, de faire des choses différemment. Et passer du bon temps. Voilà, donc un petit mot, je ne vais pas dire plus sur la situation actuelle, mais un petit mot sur comment vont dérouler nos cours. Donc comme je vous ai dit sur la page Facebook, j'espère en tout cas vous proposer 2 cours par semaine que je vous donnerai les liens les lundis matins. Donc il y aura un cours un peu plus dynamique qui serait bien à faire peut-être le matin ou en journée, et un cours un peu plus cool, un peu plus tranquille, qui pourrait convenir à faire le soir ou en fin d'après-midi, ou peut-être si vous êtes un peu en baisse de forme, ce cours-là. Aussi, vu que c'est des cours à la maison, donc n'hésitez pas à les adapter en fonction de votre organisation. Si vous n'avez pas le temps de faire tout le cours, bien sûr, faites une partie du cours et terminez toujours par une relaxation, Shavasana. N'hésitez pas aussi à prendre des pauses pendant les cours, à refaire les mêmes postures encore. Si vous avez envie de prolonger le cours, par exemple, faire plus de namaskar, faire des petites pauses pour bien faire attention à votre alignement, peut-être des choses que vous n'avez pas l'occasion de faire pendant les cours collectifs. Donc n'hésitez pas à adapter un petit peu à votre pratique du jour. Donc il se peut que vous vous trouvez sans matériel, sans tapis. Donc si c'est le cas, on peut toujours faire notre yoga par terre, un petit peu moins confortable, mais tout à fait faisable. Si on fait par terre et vous avez besoin de poser les genoux, par exemple, vous pouvez prendre une couverture ou une serviette ou quelque chose sous le genou pour un peu de protection. Ça sert aussi comme petit bloc pour mettre sous les fesses. Si nous n'avons pas des blocs, moi ici j'ai pris 2 tapis parce que j'ai les genoux un peu sensibles en ce moment. Donc j'ai pu prendre 2 tapis. Aussi au niveau des blocs, des briques, si vous n'avez pas chez vous, ou si vos briques sont enfermées dans un placard, comme les miens, on peut tout à fait utiliser des livres. Donc des livres de voyage sont plutôt bien pour ça, costauds, solides. Donc on peut prendre un de chaque côté, ou peut-être 2, empiler 2 de chaque côté. Voilà. Ou si vous avez besoin d'un brick un peu plus fin sous les fesses ou autre, n'importe quel gros livre peut vous servir. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Bon, non, pour l'instant, je pense que c'est bon. Donc, on va commencer la séance. Donc, cette séance, la thème de cette semaine, oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, la thème de cette semaine, cette première semaine de cours en ligne, donc, c'est l'ouverture. Puisqu'on est obligé à venir vers une certaine fermeture dans nos vies en ce moment, cet confinement, j'ai envie de vous proposer une pratique pour équilibrer ça, pour aller vers une ouverture dans le corps physique, dans l'espace du cœur, l'Anahata Chakra. Et parce que c'est pas parce qu'on est obligé d'être enfermé
qu'on va s'enfermer totalement, physiquement, mentalement, et au niveau du cœur. Donc je vous propose ces séances d'ouverture pour rester dans l'ouverture de l'esprit et du cœur envers cette situation, pour le prendre sous un note positif, chercher à comprendre certaines choses à travers cette séance, et être dans l'ouverture toujours envers les autres autour de nous, même si on n'est pas en contact physique. Donc j'ai remarqué déjà, juste en me promenant ces derniers jours rapidement, que je remarque déjà une certaine fermeture chez les gens. On ne peut plus se toucher et être prêt, donc presque on se dit plus bonjour avec les yeux, avec le sourire ou autre. Et moi, j'aimerais garder cette ouverture envers les autres, même en les croisant de loin. Donc voilà, j'espère que ça vous apporterait quelque chose de bien dans votre journée. On commence. Merci. Donc, venez vous asseoir en tailleur. Prenez un bloc, une couverture ou quelque chose sous les fesses, si ça vous permet d'être mieux installé. Si les hanches sont un petit peu raides, surtout en début de matinée, amenez les mains sur les jambes et tournez les paumes vers le ciel. Venez fermer les yeux, relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez les mains, relâchez les jambes, les hanches, les fesses. Détendez tous les muscles du visage. Prenez un grand inspire et un grand expire, comme un soupir dans la gorge avec la bouche fermée. Encore une fois, un grand inspire par le nez et un grand expire comme un soupir dans la gorge, la bouche fermée. Prenez le temps ici de sentir les différentes parties du corps en contact avec la terre. Qu'est-ce qui touche la terre? Amenez toute votre attention dans cette sensation de contact. Prenez le temps de vous enraciner, vous stabiliser. En même temps, observez une énergie qui monte la colonne jusqu'au sommet de la tête, créant de l'espace dans la colonne. Et sentez une énergie qui vient à partir du cœur vers l'avant, créant de l'espace au niveau du cœur et de la poitrine. Et puis restez ici le temps de quelques respirations. Connectez-vous à votre respiration. Et puis à chaque inspire, sentez que vous créez plus d'espace au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Chaque expire est un peu plus longue. Chaque inspire crée un peu plus d'espace. Au niveau du cœur, chaque expire un peu plus longue. Prenez le temps de sentir que tu es entièrement présent ici, dans ce corps physique, dans cet espace. Peut-être vous posez une petite intention, une intention collective, peut-être de rester ouverts les uns vers les autres pendant ce temps de
confinement. Et puis tournez les mains maintenant vers le bas, attrapez les genoux. Et sur un inspire, ouvrez le cœur vers l'avant. Rapprochez les omoplates, creusez le bas du dos. Expire, poussez dans les genoux, venez arrondir le bas du dos et puis le haut du dos. Inspire, tirez sur les genoux, ouvrez le cœur, creusez dans le bas du dos. Expire, poussez dans les genoux, arrondissez tout l'arrière du corps. Encore une fois, inspire, ouverture. Expire, fermeture. Maintenant, on ajoute les bras. Inspire, rapprochez les coudes, les omoplates en arrière. Expire, venez attraper les mains et continuez à arrondir ici. Encore une fois, inspire, rapprochez les omoplates. Expire, on attrape les mains et on arrondit. Maintenant, avec tous les bras, inspire, ouvrant grand les bras vers l'extérieur. Et puis expire, venez vous serrer dans les mains, rentrez la tête. Encore une fois. Inspire, ouvrez grand le cœur, la poitrine. Et puis expire, venez serrer dans l'autre sens. Puis restez là un petit instant, serrez dans tes propres bras. Et laissez la tête faire des demi-cercles ici, vers l'avant. On profite d'être ici, à te rassurer avec le contact de tes mains, détendre la nuque. Et puis revenez au centre, redressez. Et puis on va venir à quatre pattes, glissant les mains vers l'avant. Vous viendrez sur votre tapis dans le longueur, comme d'habitude. Venez placer les mains du coup sous les épaules, et les genoux la largeur des hanches. Écartez bien les doigts. Ici, toujours bien écarter les doigts, les majeurs, ou peut-être les index vers l'avant. Et puis on va inspirer, creuser le dos, ouvrez le cœur et le coccyx. Et moi, en ce moment, dans mon petit chat vache, j'aime bien amener un peu de mouvement, balançant le corps en avant, en arrière, massant les poignets, observant les différentes sensations dans le dos. Et sur un expire, venez arrondir. Poussez l'arrière du nombril vers le ciel. Rentrant la tête et venant encore vers un petit balancement. Et encore peut-être 2 fois dans chaque côté. Inspire, creusant ici, balançant le corps un petit peu en arrière, en avant. Et expire, on arrondit, poussant l'arrière du nombril vers le ciel. Observez la différence de sensation entre cette fermeture et l'ouverture. Inspire, ouvrant le cœur et le coccyx. Et expire, arrondissant, refermant l'espace de la poitrine. Et maintenant, amenez les fesses par-dessus les genoux, 90 degrés. Marchez les mains loin vers l'avant. Et expire, descendez le cœur vers la terre. Venez poser le front peut-être. Si le sol est loin, vous pouvez aussi prendre un bloc, poser le bloc sous la tête. Relâchez les épaules ici. Détendez le haut du dos, détendez la poitrine, le cœur vers la terre. Peut-être vous venez poser le menton si vous avez un peu plus de place. Gardez le ventre rentré pour protéger le bas du dos. Et connectez-vous à votre respiration ici. Observez l'inspire, observez l'expire. Et puis sur un inspire, soulevez la tête, marchez les mains, un bon pas vers vous, gardez les doigts bien écartés, toujours, crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel, gardez les genoux pliés ce premier temps pour ce premier chien tête en bas. Donc je m'excuse pour les reniflements. Et venez ici chercher la longueur dans la colonne.
Donc, poussons les fesses vers le ciel, cherchons longueur dans la colonne, espace entre les vertèbres. Cherchez à ouvrir aussi les bas des côtes, le cœur en direction des cuisses. Et peut-être les genoux restent pliés. On peut aussi venir pédaler un talon vers la terre lentement, et puis l'autre, réveillons l'arrière des jambes. Amenant un peu de mouvement. Donc souvent le matin, si vous pratiquez cette séance le matin, on peut être assez raide. Donc prenez le temps de bien détendre tout ça dans votre chien de bas. Et puis inspire, marchez les pieds vers l'avant, pieds la largeur des hanches. Venez attraper les coudes ici. Détendez tout l'arrière du corps, pliez légèrement les genoux ou peut-être pliez beaucoup les genoux si c'est plus agréable. Détendez le bas du dos, relâchez la tête. Peut-être vous venez vers un petit basculement d'un côté et l'autre. Et puis revenez au centre. Inspire, poussez dans les pieds, relâchez les bras, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Et expire, roulez les épaules derrière. Venez trouver Tadasana, posture de la montagne. Donc prenez le temps de vraiment être ici, d'écarter les orteils. Sentir les différentes parties du pied en contact avec la terre, entre le nombril, créer de l'espace entre les oreilles et les épaules, et sentir une énergie qui descend les jambes vers la terre, une énergie qui monte la colonne jusqu'au sommet de la tête et plus loin. Une énergie de contraction dans le centre, une énergie d'expansion dans chaque partie du corps et une énergie qui sort par le cœur qui va vers l'avant. Les 5 directions de prana dans le corps qu'on peut sentir dans toutes les postures. Donc, prenez un instant juste pour être là, sentir que tu es entièrement présent de nouveau avant de commencer le namaskar. Et puis pour le namaskar, inspire, ouvrez grand les bras, énergie jusqu'au bout des doigts, expire, plongez vers l'avant, le dos long, posez les bouts des doigts, relâchez un petit peu les genoux, relâchez la tête, mains sur les tibias, inspire, soulevez la tête, allongez la colonne ici, expire, posez les bouts des doigts, le cœur fond vers les cuisses, encore 2 fois, mains sur les tibias, inspire, soulevez la tête, allongez la colonne, expire, plongez le cœur vers les cuisses, les fesses vers le ciel, encore une fois. Inspire, sentez la longueur dans la colonne, ouverture dans le cœur. Expire, longueur dans l'arrière des jambes. Et puis inspire, marchez les pieds en planche, les pieds à la largeur des hanches, les doigts toujours bien écartés, hanches au même niveau que les épaules. Engagez le centre fortement, activez les cuisses, soulevez le regard, sentez que vous êtes solide dans votre planche. On va garder le centre activé et lentement venir juste toucher les genoux. Sentez que ça fait travailler le centre. Inspire, remontez en planche. Expire, posez les genoux. Gardez cette ligne entre les genoux et les épaules. Et expire d'un bloc, pointant les coudes vers l'arrière. On descend vers la terre. Venez sur le ventre, les bouts des doigts sous les épaules, les coudes collés au corps. Enracinez le pubis dans la terre, enracinez les pieds dans la terre. Inspire, soulevez la tête, la poitrine, petit cobra. Expire, posez le frein. Encore 2 fois. Inspire, soulevez la tête, la poitrine. Cette fois-ci, soulevez aussi les mains. Sentez les muscles du dos qui vous tiennent dans la posture. Expire, on repose. Même chose, mais avec les mains. Inspire, soulevez la tête, la poitrine, poussez légèrement dans les mains. Sentez les mêmes muscles dans le dos qui travaillent pour vous tenir ici. Et expire, on descend. Inspire, revenez lentement sur les genoux. Projetez les orteils et expire, poussez les fesses
vers le ciel. Retrouvez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez le temps de sentir que vous êtes ici, pleinement dans la posture, poussant dans la terre, tendant les bras, sentant une énergie qui monte la colonne jusqu'au sacrum. Peut-être vous pédalez encore un talon ou l'autre. Trouvez un peu plus d'espace dans votre chien tête en bas. Et ramenez les pieds joints. Inspire très lentement, gardant les hanches parallèles. Montez le pied droit vers le ciel. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Inspire, le pied gauche monte, les hanches restent parallèles. Expire, on pose le pied à côté de l'autre. Inspire, le pied droit monte. Et expire, rentrez le nombril, amenez le pied à l'intérieur de la main droite. Et posez le genou. Vérifiez que vous avez 90 degrés dans le genou, dans la cheville, une grande distance entre le talon et le genou en arrière. Et on peut mettre le pied à plat. Inspire, balayez les bras vers l'arrière. Et expire, on va faire quelques pulsations ici, les hanches vers le bas. Détendant l'avant de la jambe, poussant les deux pieds dans la terre. Et ouvrant le cœur, l'espace du cœur vers l'avant. Laissez l'avant de la jambe se détendre. Et puis inspire, montez les bras ici, vers le ciel. Expire, restez là. Inspire, poussez dans les pieds. Ouvrez le cœur, peut-être les bouts des doigts, le regard vient sur les bouts des doigts. Et expire, tracez les lignes centrales, posez les mains de chaque côté du pied. Crochetez l'orteil, inspire, glissez en planche. Retrouvez la stabilité dans votre planche, engagez le centre, les cuisses, soulevez le regard. Expire, posez les genoux, faites travailler le centre. Inspire, remontez les genoux lentement, engageant le centre. Expire, posez les genoux. Gardez la ligne entre les genoux, les épaules. Inspire, descendez en pointant les coudes vers l'arrière, jusqu'en bas. Inspire, petit cobra, les coudes près du corps. Pubis, pieds enracinés dans la terre. Expire, posez le front. Inspire, revenez sur les genoux. Crochetez les orteils et expire. Les fesses vers le ciel, on retrouve Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Peut-être vous gardez les genoux pliés, ou pédalez encore une fois ou deux, trouvant plus d'espace. Et ramenez les pieds joints. Inspire lentement, pied gauche flotte vers le ciel, hanche parallèle. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Inspire, pied droit flotte vers le ciel. Expire, on repose. Inspire, pied gauche flotte vers le ciel. Expire, rentrez le nombril, amenez les pieds en avant et posez les genoux en arrière. Et peut-être ici, vous prenez quelque chose sous le genou, si vous êtes par terre ou le genou est sensible. On peut mettre le pied à plat. Inspire, balayez les bras vers l'arrière. Expire, laissez les hanches se détendre vers le bas. Et faites quelques pulsations ici, détendant l'avant de la jambe, psoas. Poussons les deux pieds dans la terre. Inspire, balayez les bras vers l'avant. Expire, restez ici. Inspire, poussez dans les deux pieds, ouvrez le cœur, peut-être le regard vers le ciel. Et expire, tracez les lignes centrales, les mains de chaque côté du pied. Inspire, glissez de nouveau en planche, engagez le centre, soulevez le regard, posez les genoux et descendez d'un bloc vers la terre. Inspire, petit cobra. Les omoplates qui pointent vers la taille. Expire, on descend. Inspire, revenons sur les genoux. Crochetons les orteils. Et expire, on retrouve chien tête en bas. Prenez encore le temps de sentir ce qui se passe dans la posture. Cherchez à ouvrir le cœur en direction des cuisses. Peut-être les genoux, les talons se tendent vers la terre. Mais si je tends les talons vers la terre et j'arrondis le dos en le faisant, privilégiez les genoux pliés et on étire la colonne. C'est plus important la colonne
que les jambes. Inspire, marchez les pieds vers l'avant. Pieds à la largeur des hanches. Expire, cœur vers les cuisses. Mains sur les tibias. Inspire, allongez la colonne, espace dans la poitrine. Expire, plongez le cœur vers les cuisses. Pliez les genoux. Inspire, montez les bras larges de chaque côté du corps. Espace dans la poitrine. Et expire, les mains devant le cœur. Prenez un grand inspire ici, jusqu'au niveau du cœur. Et un grand expire. Donc, si vous avez beaucoup de temps et vous ne vous sentez pas encore très bien échauffé, peut-être refaire encore une fois cette version du Namaskar. On va continuer avec une deuxième Namaskar. Inspire vers le ciel. Expire, plongez le cœur vers les cuisses, fesses vers le ciel. Mains sur les tibias. Inspire, allongez la colonne. Expire, plongez le cœur vers les cuisses. Inspire, marchez en planche encore. Engagez le centre, soulevez le regard. Donc peut-être vous continuez à poser les genoux pour descendre, comme on a fait. Peut-être si vous sentez une certaine force dans le centre et les hanches ne se relâchent pas, vous pouvez basculer un peu sur les orteils, pointer les coudes vers l'arrière et descendre comme un ascenseur jusqu'en bas. Inspire, cobra. Et expire tout de suite. On flotte les hanches vers le ciel et on retrouve chien tête en bas. Grande inspire ici, grande expire ici. Et ramenez les pieds joints. Inspire, pied droit flotte vers le ciel, les hanches restent parallèles. Expire, pied à l'intérieur de la main. Et cette fois-ci, pliez juste le genou, restez sur les orteils. Inspire, balayez les bras vers l'arrière. Expire, on s'installe. Inspire, montez les bras, ouvrez le cœur. Peut-être le regard suit, peut-être pas. Expire, balayez les bras en arrière. Interlacez les mains. Inspire, rapprochez les omoplates, les poignets, ouvrez le cœur vers l'avant. Expire, restez là. Inspire, continuez à ouvrir le cœur. Peut-être vous tendez la jambe ici. Expire, plongez le cœur vers la jambe, soulevez les bras. Inspire, on remonte, on ouvre le cœur. Et expire, les mains de chaque côté du pied. Inspire, glissez en planche, engagez le centre, les cuisses, soulevez le regard. Peut-être vous posez les genoux. Peut-être vous descendez comme un ascenseur jusqu'en bas. Inspire. Cobra, les coudes près du corps. Et expire, on flotte. En chien tête en bas. Grande inspire et grande expire. Toujours cherchons la longueur dans la posture. Et ramenez les pieds joints. Inspire. Pied gauche flotte vers le ciel, hanche parallèle. Expire, pied gauche en avant. Pliez les genoux. Inspire, balayez les bras vers l'arrière. Expire, on reste ici. Inspire, montez les bras. Peut-être le cœur et le regard suivent. Expire, balayez les bras. Interlacez les mains en arrière. Inspire, rapprochez les omoplates. Ouvrez le cœur. Expire, restez ici. Inspire, continuez à créer de l'espace. Tendez la jambe. Expire, plongez vers l'avant. Les mains vers le ciel. Inspire, remontez. Continuez à ouvrir le cœur. Expire, les mains de chaque côté du pied. Inspire, glissez en planche. Engagez le centre, soulevez le regard. Posez les genoux ou pas. Et expire, on descend jusqu'en bas. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Grande inspire, grande expire. Inspire, pliez les genoux, regardez en tête les mains. Peut-être vous marchez vers l'avant. Peut-être vous sautez vers l'avant. Expire, cœur vers les cuisses. Mains sur les tibias. Inspire, allongez la colonne. Expire, on redescend. Pliez les genoux. Inspire, montez les bras larges de chaque côté du corps. Élargissez jusqu'au bout des doigts. Et expire, les mains devant le cœur. Prenez un grand inspire ici. Grande expire ici. Et on va faire encore une fois. Ou peut-être vous avez envie de faire un peu plus long votre séance. Vous avez un peu plus d'énergie à dépenser en ce moment.
Et vous faites plusieurs fois. Moi, je vais faire encore une fois. Je vais moins le commenter avec mon rhume. Je suis un petit peu essoufflée. Donc, je vais juste faire les basiques. Donc, inspire ici. Expire. Inspire, espace dans le cœur. Expire. Inspire, planche. Expire. Inspire. Expire. Ramenons les pieds joints. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire, on se stabilise. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va rester 5 grandes respirations en chien tête en bas à la fin de notre dernier cycle de Namaskar. Vérifiez les mains. Poussez dans la terre, laissez l'énergie monter la colonne. Ouvrons le cœur vers les cuisses. Inspire, pliez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez vers l'avant. Expire, le cœur fond vers les cuisses. Main sur les tibias. Inspire, allongez la colonne. Expire. Pliez les genoux, inspire, montez les bras larges. Espace dans le cœur. Et expire, les mains devant le cœur. Prenez un grand inspire. Grande expire, relâchez les bras, retrouvez Tadasana sur votre tapis. Vous pouvez rester là où vous êtes. Et donc prenez le temps d'être entièrement, pleinement dans cette posture simple. Sentez le poids de ton corps dans les pieds, dans les jambes. Sentez une énergie en même temps qui monte la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et une énergie qui part vers le cœur, vers l'avant. Prenez le temps également de observer tout ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe dans le corps physique aujourd'hui, à ce stade de la pratique? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Qu'est-ce qui se passe dans le souffle? Qu'est-ce qui se passe dans les muscles? Et observez aussi ce qui se passe dans le mental. Est-ce que le mental rejoint le corps physique dans la pratique, ou est-ce que le mental cherche une occupation ailleurs? Et puis inspire, soulevez le bras droit vers le ciel. Expire, penchez-vous vers le gauche. Ouvrez la taille. Créez de l'espace entre les côtes. Peut-être le regard sous les selles. Prenez 2-3 respirations ici.
Et puis inspire, remontez. Expire, relâchez le bras. Et la même chose de l'autre côté. Inspire, soulevez le bras gauche. Expire, on se penche vers la droite. Ouvrons la taille. Créons de l'espace entre les côtes. Inspire, on remonte. Expire, relâchez le bras. Maintenant, prenez les mains, posez les mains dans le bas du dos, les doigts vers le haut, les talons des mains vers le bas. Rapprochez les omoplates, rapprochez les coudes. Et puis, sur un inspire, ouvrez le cœur vers l'avant, glissez les mains sur les fesses, comme si vous glissez le coccyx entre les cuisses. Pivotez derrière le cœur. Cherchez à créer de l'espace au niveau du cœur. Donc peut-être le menton reste près de la poitrine, surtout si les cervicales sont sensibles, ou peut-être la tête se relâche. Restez là quelques respirations. Et puis inspire, remontez lentement. Expire, massez l'arrière des jambes pour descendre. Ramenez le cœur près des cuisses. Prenez 2-3 respirations. Ici, le cœur en direction des cuisses. Et puis inspire, soulevez la tête. Venez sur les genoux. Et puis venez peut-être plier votre tapis pour plus de confort pour les genoux. Remontez sur les genoux le largeur du bassin. Et remettez de nouveau les mains dans le bas du dos, de la même façon que la posture debout. Inspire, rapprochez les omoplates, les coudes, gardez la droiture dans les cuisses, pivotez derrière le cœur, glissez les mains sur les fesses, ramenez le coccyx entre les jambes. Et pareil, peut-être le menton reste vers la poitrine, peut-être la tête se relâche. Et surtout, si vous avez le bas du dos sensible ou le dos sensible, faites juste une toute petite ouverture, doucement. Prenez quelques respirations ici. Sentez l'espace dans le cœur comme une lumière qui part vers l'avant. Et puis inspire, remontez. Expire, venez vous asseoir sur les talons, les paumes vers le ciel, rentrez le nombril. Prenez une inspiration ou deux ici. Observez ce qui se passe après cette posture d'ouverture. Et puis une deuxième fois, inspire, remontez. Donc peut-être vous faites exactement la même chose que la première fois. Ça c'est votre yoga pour aujourd'hui, de rester là. Peut-être vous cherchez un peu plus d'ouverture. Donc en retournant les orteils, de la même façon on ouvre le cœur vers l'avant, gardez surtout la droiture dans les cuisses. Cherchez peut-être les talons avec les bouts des doigts. Et ouvrez le cœur vers l'avant. Évitez de vous pencher vers l'arrière, gardez la droiture dans les cuisses et le cœur et les hanches qui s'ouvrent vers l'avant. Peut-être le menton vers la poitrine, peut-être la tête qui se relâche. Aussi, peut-être vous manquez juste un petit peu pour pouvoir poser les mains sur les talons. Donc vous pouvez prendre comme une couverture ou un gros coussin de votre canapé ou autre sur les talons. Et de la même façon, on peut venir se reposer. Ouvrons le cœur vers l'avant. Puis inspire, remontez lentement. Expire, on vient en posture de l'enfant. Ici. Respirez dans le bas du ventre. Inspire, gonflons le ventre. Gonflons le bas du dos, massons le bas du dos. Avec cette respiration abdominale. Prenez quelques respirations ici. Massez le bas du dos avec la respiration. Inspire, remplissons le ventre et le bas du dos. Expire, relâchons tout.
Et puis tendez les mains de nouveau vers l'avant, allongez la colonne, trouvez la largeur des épaules avec les mains. Inspire, remontez à quatre pattes. Et expire, trouvez votre planche. Donc moi je vais juste reculer un petit peu pour que vous voyez mieux. Et ici on trouve notre planche. Engagez le centre, les cuisses, soulevez le regard. Choisissez votre descente et toujours avec respect pour votre niveau d'énergie. Aujourd'hui, cherchez pas à descendre à tout prix en ascenseur. Si la force n'est pas là dans le centre, préférez de poser les genoux si nécessaire et on descend d'un bloc jusqu'en bas. Ici, on va reculer les mains un petit peu à côté des seins, gardant les coudes près du corps. Donc peut-être vous restez avec votre petit cobra, surtout si le bas du dos est sensible. Peut-être vous avez envie de plus d'ouverture. Vous poussez dans les mains, dans les bras, soulevez les hanches, les cuisses, les genoux, ouvrant le cœur vers l'avant. Pour chien vers le haut. Prenez quelques respirations ici peut-être. Cherchez une ouverture dans le cœur. Et expire avec la force du centre. Revenez et retournez les orteils pour chien tête en bas. Inspire pleinement ici. Expire pleinement ici. Et ramenez les deux pieds joints. Inspire, montez la jambe droite vers le ciel. Gardez la hanche parallèle, puis pliez les genoux, ouvrez la hanche vers la droite. Regardez sous l'aisselle. Continuez à pousser dans les deux mains. Ouvrez la hanche, ouvrez la taille. Expire, ramenez les hanches parallèles et ramenez les pieds en avant. Gardez votre équilibre sur les orteils, pliez les genoux ici. Inspire, balayez les bras vers l'arrière. Expire, on s'installe. Et cette fois-ci, inspire, montez les bras vers le ciel. Et expire, ouvrez les bras larges comme un cactus, un T, les paumes des mains vers l'avant, ou comme une déesse, Phoros. Inspire, ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates. Et expire, venez toucher le genou par terre. Inspire, on monte. Expire, on touche le genou. Ou peut-être on touche à peine. Et ça, vous pouvez faire le nombre de fois que ça vous chante. Cette montée et cette descente. Inspire pour monter et expire pour descendre. Inspire pour monter et expire pour descendre. Et sentez que vous créez de l'espace au niveau de la poitrine. Expire, on pose le genou et on relâche le pied et les bras. Gardez toujours 90 degrés par-dessus les genoux, les hanches face au tapis. Inspire ici, montez les deux bras, crochetez les mains, expire, posez les mains derrière la tête. Inspire, poussez dans les deux pieds, ouvrez le cœur vers l'avant, laissez la tête se reposer contre les mains, rapprochez les omoplates, ouvrez l'espace du cœur et laissez l'avant de la jambe gauche se détendre. Peut-être vous engagez le fessier en arrière, le périnée, observez ce que ça fait dans l'étirement. Continuez à ouvrir le cœur ici, comme s'il y avait une lumière qui sortait du cœur vers l'avant, qui allumait le chemin vers l'avant. Inspire, remontez lentement, posez le coude sur le genou. Peut-être vous restez là, c'est suffisant. Et continuez à détendre l'avant de la jambe. Peut-être en posant juste le genou au-dessus de la rotule. On vient plier le genou ici, attrapons le pied et détendant l'avant de la jambe maintenant. Ramenez le talon près du fessier, attrapez le pied comme c'est agréable. Et respirez là, ouvrant
Le cœur toujours vers l'avant. Expire, on va relâcher le pied. Posez les bouts des doigts. Posez l'orteil ici. Et soulevez le genou. Trouvez une grande fente de coureur. Toujours 90 degrés. Jetons le genou dans la cheville. Soulevez l'arrière du genou vers le ciel. Longueur dans l'avant de la jambe, dans l'arrière du corps. Restez sur les bouts des doigts. Inspire, twistez le ventre vers la cuisse. Gardez l'espace entre le cœur et la cuisse. Et peut-être le bras suit ici. Une torsion. Expire, revenez. Posez le genou en arrière. Inspire, ramenez fesses par-dessus le genou en Ardha Hanumanasana. Donc là, si le sol est loin, vous pouvez plier les genoux ou prendre des blocs sous les mains. Donc ici, on va chercher à allonger la colonne ici, espace entre les vertèbres, les hanches sont carrées comme un 4 pattes. Et peut-être on descend le cœur, mais gardons la longueur dans la colonne. On respire pleinement ici. Inspire, venez vers l'avant. Sortez vos blocs. Soulevez le genou. Et on va venir tout simplement en chien tête en bas. Retrouvez longueur dans la colonne, espace entre les vertèbres. Et ramenez les deux pieds joints. Inspire, pied gauche monte vers le ciel. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main. Pliez le genou, inspire, balayez les bras vers l'arrière. Expire, on trouve notre équilibre. Inspire, montez les bras vers le ciel. Et expire, ouvrez les bras larges en cactus, en déesse. Rapprochez les omoplates, le cœur. Et expire, venez chercher à descendre le genou pour toucher la terre. Gardez 90 degrés dans le genou, dans la cheville. Inspire, montez. Expire, on descend. Peut-être on touche à peine le genou. Et plusieurs fois, à votre rythme, ce mouvement. À l'inspire, on monte. À l'expire, on descend. Gardons le cœur ouvert vers l'avant. Expire, on pose le genou. On relâche les bras. On trouve les hanches face au tapis. Inspire, montez les bras ici. Expire, interlacez les mains, ouvrez le cœur, placez les mains derrière la tête. Poussez les deux pieds dans la terre, ouvrez le cœur vers l'avant, rapprochez les omoplates, laissez l'avant de la jambe droite se détendre, le psoas droite. Laissez la tête se reposer dans les mains. Et puis visualisez cet espace dans le cœur comme une lumière qui brille vers l'avant. Inspire, remontez. Expire, posez le coude gauche sur le genou gauche. Et peut-être vous restez là, ou peut-être en soulevant un petit peu le genou, posant au-dessus de la rotule, on vient attraper le pied en arrière. On peut aussi reculer les hanches pour attraper le pied. Et puis on laisse le talon venir en direction des fesses, étirant l'avant de la jambe. Gardez le cœur ouvert vers l'avant, peut-être vous attrapez par l'intérieur. Continuez à respirer pleinement. Inspire, relâchez avec maîtrise, posez les bouts des doigts. Trouvez une fente de coureur, 90 degrés toujours, soulevez l'arrière du genou vers le ciel, allongez l'avant et l'arrière du corps, restez sur les bouts des doigts, inspire, twistez le ventre, la poitrine, gardez de l'espace, ici, montez le bras, 2-3 respirations ici, expire, posez la main. Posez le genou en arrière. Inspire, revenez à Ardha Hanumanasana, donc 90 degrés dans la hanche et le genou. Prenez peut-être les blocs sous les mains. Ouvrez le cœur vers l'avant. Expire. Gardons longueur dans la colonne, espace dans la poitrine.
Connectez-vous au son de votre respiration. Et puis inspire, venez vers l'avant. Soulevez le genou. Inspire, revenez en planche. Engagez le centre, les jambes, soulevez le regard. Peut-être vous posez les genoux pour descendre. Peut-être vous descendez comme un ascenseur jusqu'en bas. Peut-être vous restez avec un petit cobra. Peut-être en reculant un peu les bouts des doigts, vous poussez dans les mains, dans les bras, soulevant les hanches, les cuisses, les genoux, ouvrant le cœur vers l'avant. Inspire pleinement ici, expire avec la force du centre, ramenez les hanches vers le ciel, retournez les orteils et expire. 5 grandes respirations en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Connectez-vous au son de votre respiration et cherchez à sentir l'ouverture dans l'avant du corps, le cœur qui s'ouvre vers les cuisses. Expire, posez les genoux. Vous asseoir en Balasana, posture de l'enfant. Prenez 2-3 respirations ici. Massez le bas du dos. Et puis inspire, venez vers l'avant. Retrouvez votre Anahatasana, 90 degrés, les fesses 90 degrés par-dessus les genoux, posant le front, peut-être le menton. 2-3 respirations ici. Et puis posez les coudes, inspire, glissez vers l'avant, venez en sphinx, les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles, les doigts écartés. Détendez ici le bas du dos. Ou si le bas du dos est sensible, engagez le ventre pour protéger un peu le bas du dos. Kununi. Détendez le bas du dos. Ouvrons toujours l'espace du cœur vers l'avant. Puis venez sur le ventre ici. Posez le front. On va amener les mains le long du corps, plier les genoux et attraper les chevilles ici. Donc si jamais c'est trop intense pour les genoux, vous pouvez faire une variante sur le côté, en roulant sur le côté, une main sur la tête, genou plié, on pousse le pied dans la main pour l'arc sur le côté. Sinon on fait l'arc sur le ventre, on va attraper les chevilles ici, inspire, poussant dans les pieds, poussant dans les mains, soulevant le cœur. Expire, on redescend, on garde les pieds dans les mains. On va faire encore une fois. Cherchons à rapprocher les omoplates, créer de l'espace entre les talons et les fessiers. Donc, gardez pas les talons collés aux fesses, cherchez à décoller les talons des fessiers. Et encore une fois, inspire, soulevez la tête, la poitrine, poussez les pieds dans les mains, décollez les talons des fessiers. Expire, on descend. Relâchez les pieds, mettez les mains sous la tête, faites un petit coussin et respirez pleinement ici dans le ventre. Inspire, gonflons le ventre. Expire, vidons tout. Inspire, gonflons le ventre. Le bas du dos. Expire. Relâchons tout. Les mains sous les épaules. Inspire, revenez en Balasana. Posture de l'enfant. Les bras le long du corps cette fois-ci. Détendez tout ici, les épaules, les bras.
la nuque, le visage, la mâchoire. Respirez pleinement. Et laissez partir toutes les tensions que vous auriez pu avoir en début de séance. Tension physique, tension mentale, tension émotionnelle. Relâchez tout ça. Inspire, déroulez la colonne, revenez à vous asseoir sur les talons, tournez les pommes vers le ciel encore, en geste d'ouverture. Ouverture vers l'extérieur, ouverture vers les enseignements de l'univers. Petit instant d'intégration. Qu'est-ce qui se passe en moi maintenant, à ce stade de la pratique? Et puis venez maintenant vous asseoir sur les deux fessiers. Glissez les fesses vers les pieds. Donc, les fesses vers les pieds, on peut toucher les talons plus ou moins avec les bouts des doigts en fonction de notre morphologie. Puis tournez les paumes vers le ciel, rapprochez les omoplates ici. Puis inspire, poussez dans les pieds, dans les jambes, vérifiez que les pieds sont bien parallèles. Inspire, montez le bassin, les hanches, continuez à rapprocher les omoplates, cherchez à ouvrir le cœur vers l'arrière de la pièce. Et à ce moment-là, je vous invite à ne pas me regarder, mais de m'écouter. Il ne faut pas tourner la tête. Peut-être vous interlacer les mains, vous rapprocher davantage des omoplates. Vous continuez à pousser dans les pieds. Peut-être si vous avez beaucoup de place, vous pouvez juste placer les mains dans le bas du dos, en montant peut-être sur les pieds, les orteils, puis reposant les pieds. Vous montez un peu plus haut dans la posture. Continuez à respirer pleinement ici. Mais si les coudes bougent, les coudes s'ouvrent vers l'extérieur, gardez une autre variation. Et puis on redescend. Lentement, en roulant. Le dos posant le bassin. Prenez un grand inspire dans le ventre, amenez le souffle dans les côtes, dans la poitrine, jusqu'aux clavicules. Avant d'expirer pleinement, rentre dans le nombril. Encore 2 grandes respirations ici. Et puis on refera une deuxième fois la posture. Donc peut-être vous gardez une de ces premières variations, les paumes vers le ciel, les paumes interlacées, ou les mains dans le bas du dos. Ou sinon, je vous donnerai encore une variante si ça vous semble intéressant aujourd'hui, si ça vous apporte quelque chose. Si ça vous apporte rien, juste de lutter pour être dans la posture, choisissez une autre variante. Donc encore une fois, je rapproche les omoplates. Inspire, je monte dans la posture. Peut-être j'interlace les mains. Et je reste ici. Peut-être je mets les mains dans le bas du dos. Je reste ici. Donc peut-être j'ai encore de la force et de l'énergie. Et je monte un pied vers le ciel. Je continue à pousser dans ce pied d'appui, gardant le pied parallèle. Énergie jusqu'au bout des orteils. Je peux garder le temps que je veux. Moi, je suis pas en top forme, donc je garde pas super longtemps. Et puis l'autre pied, je monte. Je continue à pousser dans les pieds d'appui, monter les hanches, énergie jusqu'au bout des orteils. Je garde le temps que ça me sert. Et expire. Je descends.
roulant le dos, posant le bassin. Encore 3 grandes respirations. Inspire, gonflant le ventre, ramenant le souffle dans les côtes, dans la poitrine, jusqu'aux clavicules. Expire complètement. Encore. Ok. Après ça, ramenez les genoux dans la poitrine, en petite boule. Laissez le corps balancer à droite et à gauche. Et les prochaines postures de fin, on va faire 2-3 postures de plus. On ne va pas rester très longtemps, mais si toi tu sens l'envie de rester longtemps dans ces postures, n'hésitez pas à mettre des pauses sur la vidéo. Ici, on va attraper peut-être les gros orteils, peut-être les chevilles, les mollets, et on va tendre les jambes vers le ciel, les 2 pieds ensemble. On va chercher à tendre les jambes ici. Donc peut-être les genoux restent pliés, c'est ok, c'est très bien. Peut-être les jambes se tendent un peu plus. Ici, gardez le dos collé à la terre, la nuque longue, le menton vers la poitrine, comme une flexion vers l'avant, mais sur le dos. Et puis peut-être aussi, tu as envie de monter la tête, arrondir le dos, étirer un peu le milieu du dos, ici. Et puis reposer la tête, venez ouvrir les jambes, les pieds larges en V. Peut-être c'est les pieds qu'on a, c'est peut-être les chevilles, les mollets. Tout ça permet d'avoir une ouverture ici. Essayez de bien installer le dos, le coccyx, les omoplates. Respirez là quelques fois. Et puis pliez les genoux. Attrapez peut-être les pieds en bébé heureux, Ananda Balasana, ou peut-être plutôt les chevilles derrière les genoux. Et cherchez à descendre les genoux vers la terre. Si on n'a pas pratiqué depuis un certain temps, on va observer des différentes raideurs. Continuez à respirer dans le ventre. Gardez le temps que ça vous est agréable, puis ramenez les genoux en petite boule. On va terminer avec une torsion. Ouvre les bras larges, en croix, les paumes vers le ciel. Moi, j'aime bien juste poser le bassin côté droit du tapis, ramener les genoux et puis laisser les genoux tomber à gauche. Ça garde la colonne droite au milieu du tapis. Ici, on peut attraper les genoux si confortable, on peut tourner la tête. Et prenez quelques grandes respirations. Profitez de l'espace au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Massez le ventre avec la respiration. Et cherchez où est-ce que je peux me détendre davantage. Dans la posture, peut-être les jambes, les hanches, les épaules, les bras. Restez un peu plus longtemps si ça vous fait du bien. Ou sinon, inspire, revenez au centre. Amenez le bassin neutre. Et puis, bassin côté gauche du tapis. Inspire ici, expire. Laissez les genoux tomber. Côté droit. Et puis, peut-être la tête se tourne ici. Cherchons à descendre l'épaule vers la terre. Respirez dans le ventre. Et cherchez où est-ce que je peux me détendre davantage.
Peut-être juste les pieds, le bout du nez. Et profitez de cette ouverture de la poitrine, du cœur. Inspire. Quand vous êtes prêt, revenez au centre. Ramenez le bassin au centre du tapis et on retrouve la petite boule. Dernière posture, mettons les pieds ensemble. Supta Baddha Konasana. Laissez les genoux tomber vers l'extérieur. Amenez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Installez les omoplates. Et restez ici le temps que vous voulez. Ressentir peut-être, on espère, une sensation d'ouverture dans le haut du corps, dans les épaules, dans la poitrine. Peut-être une ouverture au niveau du bassin également. Peut-être vous revenez vers votre intention en début de séance. De rester ouvert vers le monde extérieur pendant ce temps de confinement. Et trouvez votre chemin vers Shavasana. Mélangez les jambes, rapprochez les omoplates, montant vers la poitrine. Trouvez le confort. Et laissez tout le corps se détendre. Relâchez chaque partie du corps. Les pieds, les orteils, les jambes, les genoux. Détendez le bassin, les hanches, les fesses. Détendez chaque partie du dos. Relâchez le ventre. Relâchez la poitrine, l'espace du cœur. Relâchez les épaules, les bras, les mains. Détendez la nuque, la tête, le front, les yeux, les joues, la mâchoire. Et puis profitez le temps que ça vous convient de rester ici entièrement détendu. Amenez l'attention au centre de la poitrine, l'espace de notre cœur énergétique, Anahata Chakra. Et laissez l'énergie du cœur devenir de plus en plus présente, de plus en plus grande. Laissez cette énergie du cœur remplir entièrement le corps, puis dépasser les bords physiques de votre corps, remplir pleinement la pièce, toucher les autres personnes à proximité. Et puis laissez
cette énergie dépasser les barres physiques de la maison, allant de plus en plus loin, pas de limite. Visualisez peut-être des liens, des fils qui partent dans toutes les directions, comme une toile de connexion entre toi et l'extérieur. Toi et toutes les autres êtres de la planète. Et quand vous êtes prêt, laissez le souffle revenir agiter les pieds, les mains. Prenez un grand inspire, laissez les bras s'étirer derrière la tête. Emmenez les genoux près de la poitrine, tombez sur un côté. Et puis servez-vous de vos mains pour revenir en tailleur avec ou sans le bloc. Amenez les deux mains jointes devant le cœur. Anjali Mudra. Prenez le temps de sentir comment tu te sens à la fin de la séance. Peut-être tu poses une intention personnelle en lien avec ce thème d'ouverture pour le reste de la journée, la semaine, l'avenir. Et puis, je vous invite à chanter Om avec moi pour clôturer la séance. Prenez un grand inspire ensemble et on chante Om. Inspire pleinement et expire. On touche la terre. Namasté, belle journée, à bientôt.